Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes voyances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne très déterminée qui veut atteindre un objectif. On dirait que c'est une personne qui s'entraîne. Une personne qui est en train de construire, de bâtir quelque chose. Une sécurité financière, c'est une personne qui ne peut pas actuellement réaliser certains vœux, certains souhaits. Bon. Là, ici, on nous parle d'indécision, de choix à faire. Ça semble être difficile de prendre une certaine décision. Est-ce que ça concerne une relation, un duo, un partenariat? C'est possible. On a peut-être peur de se tromper, on hésite, on doute. Succès triomphal. L'épée. Trancher, prendre une décision. On doute ici, avec la carte de l'harmonie à l'envers. Attendez, je vais clarifier. C'est peut-être une personne qui doute de quoi? Doute d'elle-même? Une personne qui se remet en question? Qui a un choix à faire? OK, attendez. Donc oui, on veut atteindre un objectif. L'idée du partenariat, du duo, du couple est présente, mais on doute. Attendez. Il y a une lutte à l'intérieur de soi. Continuons. Donc là, je rencontre quelqu'un réellement déterminé, là, qui avance, qui s'entraîne, qui travaille fort pour construire sa réalité, on dirait bien financière. Mouvement positif vers l'avant. Et ici, on nous parle de passion, de plaisir, tiens bon, courage, tu as la force pour atteindre ton objectif. La force nécessaire, tiens bon, tu vas l'avoir. Ici, on me présente une personne passionnée, intense, qui aime avoir du plaisir. Ici, c'est la carte du désir. Qu'est-ce que tu désires? Mais c'est la carte de l'harmonie à l'envers qui m'amène à me questionner. On dirait qu'on ne sait pas si on doit faire équipe avec quelqu'un. C'est une personne qui doute. Une personne qui doute d'elle-même. Et mes cartes me présentent. On dirait qu'on s'en va dans le bon sens. Mes cartes, on dirait qu'on a le goût de dire oui à. On a le goût, mais on est dans la zone de l'indécision. Donc, on est peut-être en train d'évaluer l'idée de s'associer, de faire équipe avec quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un, être partenaire avec quelqu'un. On dirait bien que le mouvement, écoutez, mouvement positif vers l'avant. Ici, plaisir avec la carte de la tentation, passion et tiens bon. Je vais demander une autre carte pour l'harmonie. J'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui peut être tranchante, honnête. On aime quand c'est clair. C'est une personne qui est combattante que je rencontre. Je ne sais pas si c'est une personne qui... Je ne sais pas. Ici, on doute. C'est peut-être une personne qui est habituée à combattre seule. Et là, ici, harmonie à l'envers. Je vais clarifier. On dirait qu'il y a autre chose.
à comprendre de cette carte? On dirait qu'on a peur de la relation, peur de s'associer, peur. Il y a probablement eu de la souffrance associée au duo, au couple. Faire équipe ensemble, il y a du doute. Je vais demander une autre carte. Sur l'harmonie à l'envers. Oups, attendez, là, il y a 2 cartes. Ici, on me présente le défi à relever. On a peur de l'échec. On nous présente un bon défi. Donc, c'est quelqu'un, d'après moi, qui en a vécu des épreuves. On dirait que c'est une personne qui s'est endurcie. Qui connaît le sentiment d'échec. Ici, c'est une personne qui s'est refermée sur elle-même, qui s'est endurcie. Des bouleversements, on en a rencontré. Échec, oui. Attendez. En même temps, avec la carte du bouleversement, on nous rappelle de construire sur une fondation solide. Ah, regardez, fondation solide. Mais on dirait qu'on me présente une personne qui a choisi la voie de... On dirait qu'il y a une certaine solitude. On doute à se joindre à quelqu'un, à faire équipe avec quelqu'un. Donc, est-ce qu'on... Peut-être que, écoutez, dans les expériences vécues passées, je ne sais pas. C'est comme si on avait... Il y a eu effondrement. Donc, c'est comme si la relation n'avait pas tenu le coup. On s'est peut-être détruit. On a perdu quelqu'un. On s'est détruit. Et là, on nous présente, on dirait, une nouvelle possibilité. On me présente l'énergie d'une personne très passionnée, intense, qui aime avoir du plaisir dans la vie, qui aime avancer. Ça me semble être une personne honnête. Une personne courageuse, honnête. On va de l'avant. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu désires? L'énergie sexuelle est très présente. Tiens bon. Mais je rencontre quand même quelqu'un qui, on dirait, s'est forgé une armure, qui s'est refermé, qui s'est endurci. Donc, on dirait qu'on a peur de l'échec, peur d'échouer, peur de souffrir. C'est ce qui fait qu'on a de la difficulté à prendre une décision concernant une relation, un duo, un couple, un partenariat. Donc, c'est un beau défi. On nous présente ici une possibilité, un beau défi à relever. Décision à prendre. Succès triomphal. C'est comme si on me l'annonçait, le succès. Un mouvement positif vers l'avant. Mais ici, ça demande de prendre une décision. C'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Qui a connu l'échec, qui a connu la destruction, qui a connu le bouleversement. On l'a touché, le fond. Et on n'a pas le goût de revivre ça. Donc là, oui, la vie nous présente, on dirait, une possibilité d'être ensemble, de former un duo, un couple, un partenariat. Là, ça va demander de se faire confiance. C'est quelqu'un qui doute. OK, attendez. Je vais demander une autre carte pour ici.
C'est comme si on avait de la difficulté à se libérer d'un passé, à pardonner, à se pardonner, à pardonner à l'autre. Attendez une minute. Je vais demander une autre carte. Avec la vérité à l'envers, c'est comme si on nous avait caché, on nous a caché quoi? Donc, s'il y avait doute, confusion, il y a des vérités qui ont été cachées. Attendez, il y a une personne qui n'arrive pas à se détacher ou à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Il y a une personne qui s'est refermée, qui s'est endurcie. Ici, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi on dirait que j'entends une résistance comme si on disait « tu ne m'auras pas ». On dirait qu'il y a comme une rancune ici, il y a une fermeture de cœur, le cœur est fermé. Attendez. Donc, on n'a pas pardonné, d'après moi. Il y a de la souffrance, là. Je vais essayer de clarifier. Donc, on hésite à former un duo ou construire sur une fondation solide. Ça veut dire quoi, ça? Construire un couple sur une fondation solide, une relation sur une fondation solide, ça veut dire quoi pour vous? Ah non, écoutez, d'après moi, ici, il y avait un triangle amoureux. Il y avait un triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui a caché, bien entendu, on parle de triangle amoureux. Donc, cacher la vérité. Donc, ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui n'a pas pardonné ou qui n'arrive pas à se pardonner. Là, ça dépend où est-ce que vous vous situez en la relation. Mais je pense qu'il y a une histoire de triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être... il y a une personne qui ne veut plus être prise avec des énergies tierces. Donc, il y a quelqu'un qui a choisi la voie, on dirait, une personne, on dirait, construit seule sa sécurité. Il y a une personne qui est très loyale en cette voyance, passionnée, qui aime avoir du plaisir, une personne très courageuse. Elle avance, cette personne. Mais c'est au niveau du couple, du duo, que ça hésite parce qu'on ne veut pas être dans des situations impliquant des énergies tierces. Et de devoir cacher la vérité, cacher la relation, non. Non, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu et d'après moi, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a une fermeture de cœur. On s'est endurci. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus être impliqué dans un triangle amoureux. Avoir à cacher les faits, la vérité. Non, il y a quelqu'un qui ne veut plus vivre ça. Donc, on dirait que le duo, le couple, le partenariat, là, à vous de voir, là, on dirait qu'on me parle de couple. On dirait là que on n'arrive pas à se décider. Mouvement, choix, décision à l'envers. On a peur de faire un mauvais choix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est invité à regarder ses valeurs, ses priorités. Qu'est-ce que tu veux au juste? Bien là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui mise sur le plan financier, qui veut améliorer sa situation financière, matérielle. En ce qui concerne le duo, il y a beaucoup de souffrances associées au duo. Il y a de l'indécision. Oui, il y a quelqu'un qui s'est endurci. Passion enflammée. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir.
qui ne veut plus souffrir. On me présente l'énergie d'une personne passionnée, vibrante. Mais on a peur de souffrir. Lutte, combat, l'entre-deux, lutte, combat intérieur. On n'est peut-être pas en paix, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre son équilibre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui se construit, se reconstruit. Je ressens une solitude, on avance et on a peur de perdre notre équilibre en se jumelant à quelqu'un. Donc, il y a de la souffrance associée au duo, au couple, au partenariat. Parce qu'il y avait des énergies tierces. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut plus revivre ça. Ici, on me présente quelqu'un qui veut quoi? Nouveau commencement, nouveau début, nouveau départ. Repartir à zéro. Aller de l'avant vers l'inconnu. S'ouvrir à l'inconnu. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer du passé. Il y a de la souffrance associée au passé. On dirait que c'est le pardon qui va faire en sorte qu'une personne va pouvoir enfin recommencer, repartir à zéro. Se pardonner, pardonner à l'autre, laisser un passé derrière soi. Nouveau début, nouveau départ. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. Dû à quoi? Des énergies tierces au sein d'une relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est relevé, qui se reconstruit. C'est une personne, je ne sais pas si c'est une personne orgueilleuse, mais elle s'est relevée, elle s'est reconstruite, cette personne. Et elle ne veut plus perdre l'équilibre en s'impliquant dans une relation. Elle ne veut plus souffrir, cette personne. Donc, vous voyez ici, il y a quand même des énergies avec le succès triomphal, l'épée, la clarté, l'honnêteté. C'est ça ici, la loyauté. C'est ce qu'on recherche, mouvement positif ici. La passion, le désir, l'énergie sexuelle. Et on dit, tenez bon. Et ici, on nous présente repartir à zéro. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut vivre un changement important dans sa vie. Mettre fin aux luttes, mettre fin au combat. La lutte peut être aussi, écoutez, lutter. Avec qui luttes-tu? Prendre une décision. Trancher. Cesser de te mentir. Ah, ici, là, je ressens réellement une personne qui ne désire plus être dans des triangles amoureux. Trop de luttes, trop de combats, de doutes, la confusion, l'entre-deux. Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus vivre ça. Cacher la vérité, se mentir, mentir à l'autre. Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus vivre ça. Là, on nous parle du nouveau début, nouveau départ. Changement important. S'ouvrir à l'inconnu. S'ouvrir à l'inconnu, repartir à zéro. Laisser un passé derrière soi, mais c'est très difficile. Ma carte de la vérité est à l'envers. Laisser un passé derrière soi. Changer de vie, repartir à zéro. Et mes cartes ici sont très positives. Tiens bon, ici, il y a beaucoup de plaisir, il y a de l'intensité, mouvement positif vers l'avant. Tiens bon, courage. Repartir à zéro. On dirait qu'on est en train de faire un ménage au niveau relation. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est en train de... qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui n'est plus en paix.
dans des histoires de triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre des décisions, à faire des modifications. On ne veut plus être dans l'entre-deux, dans cette position inconfortable en laquelle on doit cacher la vérité, les faits, mentir à l'autre, se mentir. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. Il n'y a plus de plaisir à ça. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien là-dedans. Il y a de la souffrance, et là, on n'a plus le goût de souffrir. Donc, le duo, oui, mais à quel prix? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait que c'est quelqu'un qui est en train de se choisir, là. C'est une personne prête à s'ouvrir à l'inconnu. Nouveau début, nouveau départ, changement important. Les enfants. Les enfants, et il y a la carte oui tout près. Voici la réponse à votre question. Les enfants représentent quoi? L'amour universel, pureté, prendre soin et innocence. Et le oui, oui, vous êtes aimé. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, on nous parle d'un nouveau travail qui va se présenter. Les enfants, pureté. Ici, on nous parle d'un nouveau travail qui sent aube, ange. Un ange veille sur toi, le début d'un travail, nouveau travail. Et on nous parle de oui à ce travail. Succès, travail d'équipe. On dirait que l'énergie du duo, du travail d'équipe, du partenariat, bien, en ce qui concerne ce qui s'en vient, c'est pur comme énergie. Pur dans le sens de... on dirait que c'est clair. Un nouveau travail, dire oui à un nouveau travail, nouveau commencement. Travail d'équipe, travail d'équipe. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va ouvrir une porte. On dit oui à quoi? La nouveauté, nouveau travail. Ange, on se sent comment? Avec l'ange protégé. Et c'est la carte qui nous dit qu'un ange veille sur vous. Si vous croyez en la possibilité d'être défunt, de veiller sur vous, c'est un signe. Si vous croyez aux anges, c'est un signe qu'ils vous accompagnent. En ce nouveau travail, en ce nouveau commencement, en ce nouveau début. Travail, travail d'équipe. Oui, oui, vous êtes aimé. Et les enfants. Enfants, c'est la carte qui me parle de quoi? L'enfant intérieur. Prendre soin de l'enfant intérieur, c'est tellement pur. C'est la joie. Les enfants représentent quoi? Le plaisir, la joie, l'innocence. Prendre soin de son enfant intérieur. C'est l'amour. C'est l'amour. Oui à l'amour. Oui à un nouveau travail. Oui au travail d'équipe. Oui à ce nouveau début. Oui à ce nouveau commencement. Je ne ressens pas de lutte. Je ressens la paix. Se réconcilier avec soi, se réconcilier. Ouvrir la porte à l'inconnu. Je vais vous lire le message associé à la carte oui. La carte 43. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Ici, c'est un nouveau travail. Et ici, on est protégé avec l'ange. Et les enfants, bien, c'est la carte qui nous parle d'amour, amour universel, de pureté, prendre soin de son enfant intérieur. Prendre soin, c'est tellement pur. La carte les enfants, il y a peut-être un mot-clé. Donnez-moi une minute.
Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Honorez l'enfant en vous. Le message est plus long, mais j'ai choisi les dernières phrases du message. C'est celle qui m'a tirée. Travail, oui, aube. Voilà, c'est ce que je vois en cette guidance. Plaisir, tenez bon. On dirait qu'on s'en va vers un nouveau début. On va fermer une porte à un passé, on va se libérer. Peut-être que ça implique un pardon, se pardonner, pardonner à... On s'en va vers un nouveau début, la fin des luttes. On n'a plus le goût de lutter, de se battre, d'être dans l'entre-deux, de cacher, de se cacher, de se mentir. On n'a plus le goût d'être là-dedans, dans le doute. C'est tellement inconfortable. Non, il y a quelqu'un qui s'oriente. Et on lui dit, tiens bon, le mouvement est positif, vers l'avant. Nouveau début, nouveau travail, nouveau commencement, et tu es protégé. Voilà, c'est ici que je m'arrête. On veut la paix. On n'était pas en paix ici, là, avec la carte de l'harmonie à l'envers et la carte de l'équilibre à l'envers. Lutte, conflit avec soi-même, conflit avec l'autre. L'entre-deux, c'est tellement inconfortable. Bon, c'est ça. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.